constaté, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 1er février et c'est le lancement du mois de l'histoire des Noirs qui est organisé par la table de concertation ici à Québec. Nous sommes au Palais Montcalm à la salle d'Youville et bien sûr nous allons pouvoir comme ça assister à ce grand lancement qui était très attendu. Aujourd'hui, Diaspora Interaction est sur place pour un mini-reportage et bien sûr accompagné par notre vidéaste Justin. Et nous allons comme ça suivre le début et pendant tout le mois de février, nous allons essayer de suivre toute la programmation. Vous pouvez voir, c'est l'affiche. Une programmation officielle qui s'étend pendant tout le mois de l'histoire, pendant tout le mois de février et qui ne s'achèvera que le 28 février. Alors, en attendant, vous avez pu constater avec moi que nous avons la présence du maire, M. Régis Labaume, qui nous honore de sa présence. Nous allons pouvoir aller comme ça, regarder dans la salle tous ceux qui sont là. On est fiers. On est fiers. Merci. Parmi les personnalités dans la salle aujourd'hui, nous avons Webster. Webster, bonjour, ça va bien? Ça va? Alors, pour le mois de l'histoire des Noirs ici à Québec, est-ce que vous aurez 2 mots à dire? Oui, bien sûr. Bienvenue au mois de l'histoire des Noirs, qui est en fait notre mois à tous. C'est là on parle de l'histoire de la présence noire, mais c'est une histoire qui fait partie du patrimoine mondial. C'est autant l'histoire des Blancs, des Asiatiques, c'est notre histoire à tous. Donc, bienvenue, profitez de votre mois de l'histoire des Noirs. Et je vous rappelle que Webster a une conférence pendant ce mois. Du 12 au 15 février à l'Université Laval, au Cégep Limoilou, au Cégep Sainte-Foy, Saint-Lawrence, Garneau, Lévis-Lauzon. Plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du mois de l'histoire des Noirs de Québec ou sur mon site websterls.com. Alors, merci beaucoup Webster, merci infiniment. Merci à vous, monsieur. Et nous espérons t'avoir bien sûr d'ici du 12 au 15. On sera là. Avec plaisir. Merci. Merci. Alors, on est en train de faire un mini-reportage avec M. Justin. Alors, parmi les personnes importantes ce soir, pour ce grand lancement, nous avons M. Benoît Songa, le directeur du Centre REI 2000. Il va nous dire 2 mots à propos du mois de l'histoire des Noirs. Bon, le mois de l'histoire des Noirs, écoutez, c'est une période commémorative qui touche tout le monde, même si on a tendance à croire que c'est juste pour les Noirs, mais c'est pour tout le monde en fait. Merci infiniment. Comme ça, le mois de l'histoire des Noirs va s'étendre pendant tout le mois de février et nous osons espérer bien sûr que vous allez nous suivre sur Diaspora Interaction. Et nous vous donnons aussi rendez-vous pour notre très bonne activité, donc le 17 février. Donc ce sera donc les soupers gala reconnaissance, nuit de l'excellence en fait. Donc alors on invite tout le monde. Ne manquez donc pas de venir le 17 février pour ce souper gala qui sera exceptionnel. Merci voilà, Monsieur Songa, merci beaucoup. Merci. Oui, toujours ici dans la salle du lancement du mois de l'histoire des Noirs, nous sommes actuellement avec quelques personnes très importantes dans la ville au niveau culturel. Je vous présente Monsieur Jules Bécou qui va nous dire 2 mots sur le mois de l'histoire des Noirs. Bonsoir tout le monde, c'est toujours un moment mémorable, important de se retrouver et de se rappeler de ce que la communauté noire a apporté à cette ville et au monde entier de façon générale. Donc nous sommes là pour célébrer ça et c'est toujours intéressant, c'est toujours important d'en parler et de vivre ça. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça que nous passons ce mois avec des personnes importantes, des personnalités. Actuellement, je vais vous présenter quelqu'un qui est incontournable au niveau artistique. On l'appelle tout simplement Karim Sissé. Alors 2 mots pour le mois de l'histoire des Noirs. Avant de commencer, d'abord, je profite de votre micro pour dire merci beaucoup aux initiateurs. Et puis, merci beaucoup à la communauté africaine de la ville de Québec. C'est ce que j'ai à dire. Et puis, merci beaucoup. C'est un grand jour aujourd'hui d'être entouré de bonnes personnes. Et merci beaucoup aussi à Florent pour l'initiative. Merci. Les encouragements. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oui, toujours dans le cadre du lancement du mois de l'histoire des Noirs, Diaspora Interaction est présent et nous allons donc rencontrer l'une des personnes les plus importantes et qui joue un rôle important aussi ici au niveau culturel, social. C'est le président du COPAC, Conseil panafricain de Québec. On parle bien sûr de M. Victor Nzomo. Il va nous dire 2 mots à propos du mois de l'histoire des Noirs. Bonjour, Victor Nzomo, voilà le président du COPAC, Conseil panafricain de Québec. Alors voilà, on s'en va aujourd'hui pour la 3e édition de participation du COPAC à la commémoration du mois de l'histoire des Noirs. Alors, nous avons plusieurs activités qui sont très intéressantes et nous on convie justement le public à voir notre page Facebook pour venir à ces activités. Vous êtes cordialement invités à ces activités. Merci. Merci. Alors, on va suivre un peu de musique et tout à l'heure, on va pouvoir recevoir le maire qui va nous dire sûrement 2 mots. Merci. On me surnomme Mademoiselle. Je suis de Montréal et de long passage à Québec. Unis pour bâtir ensemble, c'est le thème du lancement de la 2e édition du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Et cette année, l'année dernière, j'avais la chance d'être l'animateur. Cette année, ils ont dit, bon, on va plus jouer on va faire plus de la dentelle, on va aller chercher la meilleure. Et la meilleure aujourd'hui, t'es la meilleure, hein? Je fais ce que je peux. Valérie Clio, mes chers amis, sur Diaspora Interaction. Nous recevons donc l'animatrice du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Elle va nous dire en quelques mots comment est-ce qu'elle perçoit le mois de l'histoire des Noirs à Québec et aussi, en quelque sorte, comment la programmation se présente. Eh bien, qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on est allé chercher des gens qui sont des acteurs depuis plusieurs années. Et puis, bien que le mois de l'histoire des Noirs, c'est la 2e année que la table de concertation travaille là-dessus. On est allé chercher des acteurs qui sont là depuis longtemps. Webster va venir faire un tour. Moi, du côté culturel, dans le mois de l'histoire des Noirs, si vous allez sur Facebook, vous pouvez voir toutes les prestations que je vais faire et je rends honneur aux gens de la diversité musicale, en fait, qui m'inspire en tant que chanteuse. Je vais participer et j'attends friandement. Je veux rencontrer Amandine Gay. Tu chantes quand, en passant, je te coupe pas? Le 7 février. Je vous promets, ne ratez pas son concert. Elle est fantastique. Elle envoûte les gens. Ah bon, voilà. Bon. Le 7 février au district Saint-Joseph, ça va de la soul, du Erykah Badu et tout ça, du Jill Scott, toutes des femmes noires. De quelle heure à quelle heure? De 8h à 11h. Et puis ensuite, la tradition de la musique noire, c'est il y a un bœuf ou un jam. Okay. Et les gens sont invités, peu importe que ce que tu saches chanter ou pas, que tu saches à venir te divertir puis te lâcher l'eau sur le stage puis de venir faire une prestation, c'est ça. Alors, les activités, il y en a beaucoup. Puis moi, pour ma part, en tant que femme noire, j'attends la rencontre avec Amandine Gay, qui fait un documentaire sur qu'est-ce que c'est d'être un enfant de la diaspora dans un pays expatrié. Qu'est-ce qu'on vit tous les jours. Je vais le dire. Je voulais pas le dire parce que le thème, c'est être ensemble, bâtir, s'unir pour bâtir. Oui. Mais la discrimination auquel on fait face journalièrement pour subvenir à nos besoins, marcher dans la rue, voir s'asseoir dans l'autobus, se louer un appartement, se trouver un emploi. Elle a su capter pendant 2 ans l'émotion que des femmes ont témoigné. Comment elle se sentait en tant que femme noire. Les cheveux, la couleur de peau, maman. Moi, je me rappelle, ça c'est un beau compliment, mais en même temps, j'allais chercher mon enfant quand il avait 2 ans, puis à chaque fois, on me demandait, j'avais la permission de prendre l'enfant, de partir avec, que j'étais la gardienne. Non. OK, peut-être que j'ai de l'air jeune, mais c'est mon enfant. Ou quand je devais me trouver un emploi, bien que j'étais compétente dans mon métier, je sentais tout le temps une certaine réticence et toujours un questionnement sur qui on est, comment on est et tout ça. Alors, ce film-là, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de rencontrer Amandine pour qu'elle puisse me parler. Parce que moi, sincèrement, je suis une militante, puis je me dis, si on n'est pas là pour participer aux entrevues que toi tu fais, aux spectacles que je fais, aux rencontres que Webster fait. Et au combat de Eric, le Centre Rire 2000 avec Benoît Songa, la table de concertation. Si on ne vient pas se tenir, mes enfants ne le feront pas. Non. Mes petits-enfants ne le feront pas. Absolument. Et l'adage que mon père dit souvent, c'est « on s'est tellement adapté qu'on a disparu, va prendre tout son sens et on ne veut pas ça. » On ne veut pas ça. Alors, c'est de consommer notre culture, d'aller voir
ta plateforme, d'aller voir Erika Luma, d'aller voir Flavia qui va faire un spectacle, d'aller voir Webster le samedi, là, au lieu d'être sur Netflix l'été quand il fait chaud, prenez une marche avec Webster dans le Vieux-Québec. Absolument, pour découvrir découvrir qu'est-ce qui se passe. Oui. Parce que si nous, on le fait pas, mes enfants ne le feront pas, mes petits-enfants ne le feront pas, et on va nous oublier. C'est ce que j'ai à dire. Écoutez, c'était Valérie Clio, elle est comme ça, elle dit toujours tout ce qu'elle pense ce qu'elle dit. Vous allez bientôt la découvrir à travers une interview sur Diaspora Interaction, elle sera notre invitée. Mais en attendant, on est dans le mois de l'histoire des Noirs, on est avec Diaspora Interaction. Merci beaucoup et à très bientôt sur Diaspora. Merci. Merci, ma... On va être sur Diaspora Interaction, c'est la future plateforme de la diversité. C'est une plateforme, oui. C'est une plateforme que je lance qui va vraiment... mettre sur le même plateau toute la diversité, que ce soit la diversité québécoise, la diversité, la communauté québécoise, communauté africaine, latino, communauté maghrébine, communauté chinoise, si on peut dire ça comme ça. Bref, c'est un plateau où on va retrouver tout le monde. Donc, actuellement, le rôle de cette plateforme sera de sensibiliser et d'informer tous les citoyens sur la présence de l'autre, à travers ses valeurs, à travers son vécu, à travers son origine, à travers aussi le besoin d'épouser la culture du pays d'accueil. Et actuellement, on aura aussi pour rôle de valoriser la plupart de tous les jeunes acteurs socio-économiques et politiques et aussi culturels, sans oublier les talents artistiques de Québec. Donc c'est gros, et il y aura beaucoup de travail. Tu nous enverras comment on peut avoir accès à la plateforme. Oui, on l'a déjà, c'est www.diaspora Interaction. Diaspo. Je pense que je vais vous donner d'ailleurs, vous allez, même si vous allez, j'ai peut-être quelque chose. Mais si tu me dis que je fais www.diaspora. Diaspora Interaction. Je vais le trouver. Oui, vous allez le trouver. Je vais t'en donner des nouvelles. Oui, justement, Diaspora est en train de couvrir aujourd'hui le lancement du mois des Soirs des Noirs, la deuxième édition à Québec, qui a pour thème s'unir pour vivre ensemble. Et j'aimerais avoir... S'unir pour bâtir. Bon, pour s'unir pour bâtir ensemble, j'aimerais comme ça avoir votre point de vue en ce qui concerne, premièrement, ce thème et en deuxièmement, en ce qui concerne le mois des Soirs des Noirs. Écoutez, le mois d'histoire des Noirs est important parce que il y a une présence noire depuis très longtemps au Québec, mais les gens ne la réalisaient pas. Absolument. Et avec l'augmentation de la présence des gens qui venaient de l'Afrique et des Antilles, il y a comme les Québécois se sont dit, on a eu l'impression qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils vont participer? Et c'est important parce que là, on permet de faire découvrir aux Québécois à quel point il y a des gens, des Africains, des Antillais, depuis si longtemps au Québec, qui ont participé à la vie publique, à la vie politique, à la vie artistique et qui sont des apports inestimables. Tout à l'heure, on en parlait, il y a en politique de Jean-Alfred, Makakoto, il y a Lamb James, ici, il y a Webster, il y a d'autres, Éric Bakouli et tout ça. Mais il y a aussi à l'Université Laval des professeurs de très haut niveau, des chercheurs. C'est comme faire découvrir que cette présence, elle a toujours habité le Québec, puis elle a fait grandir le Québec. Alors, c'est un peu un moment pour dire, hey, on a bâti ensemble. Alors, on va continuer à s'unir pour bâtir ensemble ce Québec qu'on aime. C'est un peu ça le motif que je vois. Après toutes les batailles que vous avez accompagnées à travers tout votre parcours politique, j'ai cru entendre que vous quittez actuellement la politique. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va vous retirer des armes que vous aviez pour pouvoir booster et accompagner, bien sûr, cette diversité culturelle? Oui, mais je serai là, je ne disparais pas. Premièrement, oui, j'ai moins d'armes parce que je ne serai plus en politique, mais j'ai une voix, j'ai une parole, j'ai une crédibilité. Alors, je vais toujours appuyer la diversité culturelle à Québec et au Québec. D'autre part, il y a de la relève. Il y a beaucoup de beaux jeunes, hommes et femmes qui veulent faire de la politique au Québec et qui, je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes à la diversité que quand moi je suis entrée en politique. J'ai vu le changement en 20 ans. J'ai vraiment vu le changement.
Alors, je suis très confiante pour la ville, très confiante. Un mot peut-être pour ceux qui vont regarder ça de l'extérieur et qui ne voulaient pas venir à Québec au niveau de, bien sûr, de l'immigration. Est-ce qu'il y aurait un mot pour eux? Et vous terminerez peut-être en nous disant un mot pour la plateforme Diaspora Interaction qui vous reçoit aujourd'hui. Bienvenue à Québec. Bienvenue au Québec. D'abord, bienvenue à Québec. C'est une ville formidable. On partage d'avance de plein de pans de culture. On partage souvent une langue française qui est la nôtre, qui est si fleurie, qui est si belle dans la bouche. Souvent, je trouve que les Africains, les Antilles parlent mieux français que nous. Alors, bienvenue, venez. C'est pas seulement une question de besoin de vous au niveau du travail, c'est aussi au niveau de l'enrichissement culturel que vous apportez quand vous venez ici. Moi, je suis épatée de la présence culturelle des Africains à Québec. Merci. Et à Diaspora, bonne chance. C'est important, ce type de plateforme-là, de rencontre-là. Le maire Labaume, tantôt, parlait du thème de la rencontre. Voilà, on va assister aux rencontres qui vont se faire sur Diaspora. Merci infiniment. Un plaisir. Merci de te voir. beaucoup. Merci, Allez. merci encore. Allez, à bientôt. Merci. Oui, 3. Oui, je suis toujours 3. Hey. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus ici au Palais Montcalm dans la salle Diouville où nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs. C'est le lancement du mois de l'histoire des Noirs, deuxième édition à Québec. Et cette année, le thème c'est s'unir pour bâtir. S'unir pour bâtir, se donner les mains pour bâtir, comme vous pouvez le voir à travers le dessin. C'est une façon comme ça de construire tous ensemble. Et pour cette deuxième édition, on a choisi quelqu'un de très illustre, quelqu'un de très inspirant. On a choisi le parrain, M. Charles Momoni, qui est ici avec moi pour Diaspora Interaction et qui va nous dire quelques mots sur le mois de l'histoire des Noirs. Ensuite, il va enclencher sûrement sur, bien sûr, la présence des Noirs ici et comment il se sent d'être le parrain. Bonjour Monsieur Momoni. Bonjour. Bienvenue sur Diaspora Interaction. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté comme ça d'être le parrain du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Merci beaucoup de cette invitation. Le mois de l'histoire des Noirs est un événement important, un événement que le Québec a cru devoir instituer pour réparer ce qu'on peut appeler une injustice historique. La présence des Noirs dans cette belle province, n'a jamais été reconnue, n'a jamais été valorisée. Ça fait l'objet de querelles historiographiques entre des écoles d'historiens, les uns qui la niaient complètement, les autres qui l'affirmaient sans trop en avoir les preuves. Mais aujourd'hui, la présence des Noirs à la fondation même de Québec est aujourd'hui largement reconnue. Le Québec a adopté une loi en 2006 à l'unanimité dans un sursaut patriotique pour reconnaître que les Noirs ont bel et bien une histoire au Québec et que cette histoire fait partie de l'histoire du Québec. En réalité, le Québec a été fondé avec la présence des Noirs. Ils étaient là dès les premières heures de la fondation du Québec. Le premier Noir qui a foulé les sols du Québec s'appelle Mathieu d'Acosta. Il était dans les eaux du Saint-Laurent en 1606, bien avant la fondation de Québec. Il était un explorateur, il était aussi un interprète. Les écrits disent qu'il comprenait les langues amérindiennes et qu'il aidait Champlain et Pierre Dugas-de-Mont à comprendre les autochtones. Comment pouvait-il comprendre des autochtones s'il n'avait pas été là avant? Donc il se peut fort bien qu'il ait été à Québec bien avant 1606. C'est pour vous dire qu'à la fondation de ce Québec, il y avait bien sûr les Noirs. Sur le plan démographique, ils n'étaient pas aussi nombreux. Sur 2 siècles d'esclavage qui a lieu ici à Québec, de 729 à 1833, on pouvait compter un millier, à peu près 1400 esclaves qui ont servi le Québec. On les appelait des serviteurs, on les appelait des domestiques, on les appelait des porteurs. Mais considérer tout simplement qu'ils étaient des serviteurs, qu'ils étaient des porteurs d'eau, c'est significatif. Cela veut dire tout simplement qu'ils étaient dans le secret de Dieu.
chaque institution avait un serviteur à ses côtés. Chaque dignitaire de Québec à l'époque avait un serviteur. Cela veut dire donc que les Noirs étaient là. Ils font partie donc de la fondation de cette belle province, ils font partie des racines du Québec. Donc le reconnaître aujourd'hui n'est que justice. Le Québec a voulu restaurer cette histoire et restituer cette histoire pour en faire une histoire du Québec, une histoire complète du Québec. Faire en sorte d'ailleurs que sa devise, je me souviens, soit partagée par toutes ces communautés, y compris les Noirs. Donc voilà un peu l'importance de l'institution du mois des Noirs. Une très belle histoire que vous venez de nous relater là. D'ailleurs, ça va permettre à certains qui l'ignoraient encore de comprendre que les Noirs ont toujours fait partie de Québec. Et qu'est-ce qui a motivé comme ça le fait que vous ayez accepté d'être le parrain de cette deuxième édition? Il faut dire que le mot parrain est un grand mot pour ma petite personne. Je pense que si les gens pensaient à moi, c'est d'une part en raison du thème qui a été choisi cette année, ce mois-ci, s'unir pour bâtir ensemble. S'unir pour bâtir ensemble, ça signifiait tout simplement que le Québec, pour se développer, pour avancer, a besoin de réunir toutes ses filles et tous ses fils. C'est ça que nous avons symbolisé avec des mains de couleurs différentes, de couleurs multiples, qui se tendent les unes avec les autres. Nous avons besoin aujourd'hui de parler d'une seule voix, de parler en harmonie au Québec pour transcender les discours et les gestes haineux aujourd'hui qui tapissent l'espace public du Québec, qui commencent à dominer un peu cet espace public. Je pense qu'il est important de développer un discours alternatif, celui qui ressemble véritablement au Québec. Parce que le Québec que moi je connais, dans lequel moi je vis depuis 23 ans, n'est pas celui-là que les gens sont en train de décrire aujourd'hui. Donc si on a pensé à moi comme parrain, c'est peut-être aussi pour témoigner de ce Québec que nous voulons, de ce vrai visage du Québec. J'ai un ancrage à l'Université Laval comme professeur. Ça fait déjà 17 ans que je suis professeur à l'Université Laval. Je peux témoigner de la façon dont cette université m'a accueilli, et témoigner évidemment de mon intégration dans cette université, dans les différents groupes de recherche. Je peux aussi témoigner de mon intégration dans d'autres instances. Par exemple, la francophonie à Québec, par exemple, le patrimoine mondial à Québec. J'ai été un élément, disons, un professeur qui a représenté l'Université Laval autour de la table des partenaires de la francophonie. Cette table réunie autour de l'Institut de l'Institut pour la francophonie pour le développement durable, diverses institutions québécoises. Il y a l'Assemblée nationale, il y a la ville de Québec, il y a le consulat de France, la délégation générale de Wallonie-Bruxelles, le directeur général, donc toutes les institutions qui sont investies dans la francophonie sont réunies autour de cette table. Et je suis impliqué pleinement dans cette table-là. Et je peux voir comment nous fonctionnons. Je peux voir le résultat que nous obtenons en conjuguant nos efforts. Au-delà de nos diversités, au-delà de la couleur des représentants autour de cette table. Donc je peux témoigner de mon implication autour de cette table. Je peux témoigner aussi de mon implication dans le patrimoine mondial, dans l'organisation des villes du patrimoine mondial. Une organisation qui a été mise en place, créée par l'ancien maire de Québec, le regretté Jean-Paul Lallier. Une organisation qui réunit aujourd'hui 300 villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez que le Québec a été inscrit en 1985. Eh bien, dans cette organisation, je représente l'Université Laval comme un partenaire privilégié de l'OVPM. Et l'organisation m'a confié un programme de formation des journalistes à travers le monde. Donc j'ai pu, disons, organiser des séances, des séminaires, des sessions de formation dans différents pays, que ce soit au Luxembourg, au Portugal, au Mexique, au Pérou et tout récemment en Corée du Sud. Nous nous préparons pour aller en Pologne, à Cracovie. Donc je vois
le rôle que l'université m'a confié, je vois la façon dont toutes les villes membres de l'EVPM, la façon dont ces villes-là m'accueillent dans cette enceinte-là. J'ai pu même à un moment donné représenter le maire du Québec. Oui, d'ailleurs, après votre vibrant discours tout à l'heure, monsieur le maire Régis Labaume, il a tenu à saluer vraiment la position que vous avez pu défendre, Québec que vous avez pu défendre avec beaucoup de vigueur, au point où aujourd'hui, monsieur le maire, il a dit, vous l'avez permis aujourd'hui d'être comme le président de toutes ces 300 pays qui se retrouvent, c'est bien ça? Bien sûr, enfin, j'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé pour le Québec. C'est Julie Lemieux, l'ancienne vice-présidente du comité exécutif de la ville, qui a porté la candidature. Mais évidemment, nous formons une famille, nous formons une équipe pour représenter le Québec. Je pense que c'est ça qui fait l'admiration des villes qui sont membres de cette organisation internationale. Le mérite ne me revient pas, le mérite revient au Québec. Et revient au maire qui m'a fait confiance et qui m'a confié cette responsabilité. Le mérite revient aussi à l'Université Laval qui a vu au-delà des couleurs, au-delà de nos origines, évidemment pour me confier ce rôle, pour me confier cette responsabilité. Donc si on m'a fait appel, c'est peut-être pour témoigner de ce Québec que nous voulons, de ce Québec qui gagne lorsque justement il conjugue toutes ses forces. Donc, pour terminer, je vous rappelle qu'il y aura, au cours de ce mois de l'histoire des Noirs, le mois de février, il y aura des conférences, il y aura des échanges, il y aura des concerts, il y aura des débats. Je pense qu'il y a quelques dates avec vous comme conférencier. Oui, bon, moi, le 15 février, il y a une table ronde sur s'unir ou bâtir ensemble, sur le thème même de la conférence. Mais notre artiste et historien en résidence, Webster, va faire une série de conférences sur l'histoire de la présence, sur l'histoire des Noirs au Québec. Il va vous raconter, disons, les thèmes marquants de cette histoire, ce qu'il faut que nous retenions de cette histoire au cours de ce mois. Nous avons aussi un événement sportif en partenariat avec l'équipe basketball de l'Université Laval. C'est un événement important qui va réunir les jeunes de 18 à 21 ans et donc qui va montrer aussi que l'intégration se fait également par le sport. Donc, mes chers amis, chers web spectateurs de Diaspora Interaction, merci d'avoir écouté. Merci bien sûr de nous suivre. On est au Palais Montcalm et actuellement j'aimerais vous dire que M. Charles Moumouni, il est expert international dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Il a contribué au rayonnement international du Québec en tant que juriste. Il est professeur et chercheur. Il a mené des projets de recherche et d'enseignement dans une vingtaine de pays africains. Il est détenteur d'un doctorat en droit de l'Université Laval et d'une double maîtrise en droit et en anglais de l'Université nationale du Bénin. Il est membre du barreau de Québec depuis 2001. Il est professeur titulaire à l'Université Laval et j'en passe. Allez sur le site, allez sur Google, allez chercher M. Moumouni et nous allons donc tous ensemble le remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous à propos du mois de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup, encore. c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très riche.